Shalom bien-aimés, donc que Dieu vous bénisse. On va continuer toujours dans notre thème, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Papa, merci de nous aider, merci de nous encourager encore dans ce thème-là que tu nous as mis à cœur. Nous prions, Père, que cela puisse impacter une vie au nom de Jésus. Amen, amen. Donc le thème, c'est ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et la dernière phrase que j'ai dite, c'est souvenons-nous que nous sommes poussière, c'est-à-dire plein d'imperfections et d'incompétences dès le départ. C'est la raison pour laquelle l'Éternel doit nous émonder afin de nous rendre capables de le servir, d'être un bon enfant. Et j'avais dit que quand Dieu nous a conçus, quand Dieu nous a placés dans le sein de notre maman, il avait quelque chose pour nous. À partir du moment où il nous retire il nous retire de la terre, il nous retire de la boue du péché, il voit que on n'est pas encore prêt. Donc, il va nous faire passer par un processus d'émondage, un processus de transformation pour qu'on soit prêt comme il veut. Amen, amen. Jean 15, versets 1 et 2 nous dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien-aimé, plus tu te sanctifies, plus tu vas vouloir te sanctifier, plus tu vas porter du fruit et plus tu vas encore porter du fruit. Tu ne tournes pas en rond parce que tu ne sers à rien. Tu ne tournes pas en rond parce que Dieu t'a oublié. Tu tournes en rond parce que tu n'as pas compris que celui qui t'a choisi, celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé, a besoin que tu te laisses transformer pour atteindre un certain objectif. S'il te plaît, rentre dans le secret et dis à Dieu que tu veux te laisser balayer par lui. Tu veux te laisser travailler par lui afin d'atteindre ce pourquoi il t'a créé. C'est pas facile. C'est pas facile. Lisons la Bible. Voyons un peu ce qu'il s'est passé. Avec Joseph. Joseph n'a pas prié pour être premier ministre. Il voyait des choses, mais Dieu l'a transformé, Dieu a fait tout ce qu'il fallait jusqu'à la prison, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour être premier ministre. Moïse n'a jamais prié pour sortir le peuple juif de l'Égypte. Pourtant, Dieu l'a préparé à sa manière. 40 ans de formation dans toute la culture, tout le culte, toute la connaissance égyptienne et 40 ans en tant que berger, avec un vrai berger. 80 ans, il était prêt et Dieu a fait qu'il a pu sortir le peuple d'Israël. Et au fur et à mesure, Dieu travaillait Moïse pour que Moïse soit prêt. La preuve, Moïse n'est pas rentré à Canaan parce que, voilà, il ne s'est pas laissé complètement transformer. Amen. Donc, tous ceux que Dieu a appelés, Dieu les a transformés. Même Samson. Quand la maman de Samson allait dire à Manoah, le père de Samson, voici un ange m'est apparu. Il a dit, votre fils, vous ne lui couperez pas les cheveux et il ne boira point d'alcool. Amen. Donc, même pour que Samson soit Samson, il fallait aussi qu'il soit dans un processus, des choses qu'il doit respecter. Et Samson a chuté parce qu'il n'a pas respecté quelque chose. Il a dit son secret à quelqu'un qui voulait lui nuire. Donc, ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose avec nous, on doit passer par quelque chose. David, c'est le seul roi qui a été oint 3 fois pour être roi. Première fois par Samuel. Deuxième fois pour être roi des Judéens, des Benjamites. Et troisième fois pour être roi de tout Israël. Vous avez vu le processus par lequel il est passé? Dieu nous apprête pour ce à quoi il nous a appelés. Il faut qu'on se laisse transformer. Amen, amen. Donc, on a vu plus tard que Dieu doit nous émonder. Dieu doit nous émonder. On a vu plus haut qu'il doit nous émonder. Il doit nous émonder, Et cela nécessite de passer par une transformation. Et le mot émonder se dit katharo. Katharo en grec. Katharo qui s'écrit K-A-T-H-A-I-R-O en grec. Et ça veut dire, ça donne le mot nettoyer. Ça donne le mot enlever les impuretés en français. Donc, l'émondage est un travail de purification qui consiste dans l'ablation de certaines parties inutiles de l'arbre ou de tout autre objet. Amen, amen. Donc, si Dieu veut t'émonder, il va enlever des choses, des impuretés en toi. Bien aimé, les impuretés là, peut-être tes copains, peut-être tes amis, peut-être pendant un temps un isolement de ta propre famille, peut-être pendant un temps un changement de travail. Parce que ce que Dieu a fait avec toi, bien aimé, quand on extrait le minerai, on ne va pas le purifier n'importe où. Il y a des endroits faits pour ça. Donc, pour te travailler, pour te purifier, Dieu va te mettre à des endroits où il a besoin de le faire pour que tu puisses être complètement libre. Laissons-nous malayer. Si on se laisse travailler par Dieu, on va voir que certaines choses vont devenir de plus en plus simples. Amen. Donc, l'émondage, c'est ça, enlever les impuretés. Et il faut que nous comprenions que ce travail ne cessera jamais. Le but étant de nous faire passer de gloire en gloire. Tant qu'on est enfant de Dieu, Dieu va continuer au fur et à mesure que nous avancions de nous émonder. Parce qu'il veut que nous allions de gloire en gloire. Et pour cela, de passer d'une gloire à une autre gloire, il y a un émondage que Dieu va faire. Et ce processus-là s'appelle toujours la sanctification. Sachant que être sanctifié, c'est une mise à part. Et tant que Dieu te met à part, il va continuer de faire ton émondage. Amen. Et il faut comprendre que chaque fois que Dieu voudra nous élever,
Chaque fois que Dieu voudra nous confier une nouvelle responsabilité, chaque fois que Dieu voudra nous faire passer d'un degré à un autre degré, il nous émondera pour nous qualifier. Amen. C'est important. Ne nous décourageons pas si nos proches nous quittent ou si nous avons l'impression que les choses sont difficiles ou même si nous tournons parfois en rond. Mais ayons les yeux fixés sur le Seigneur et restons confiants car nous sommes en plein émondage. Parfois, quand Dieu est en train de te transformer, tu vas rester pendant un temps où tu vas tourner en rond. Tourner en rond, mais exprès. Cette fois-ci, tu tournes en rond parce que Dieu le veut. Parce que ce qu'il veut faire sur le territoire où tu es là, il n'a pas encore fini. Et si tu te fais passer à un autre territoire, tu partiras avec des tas, avec des défauts, avec comment j'ai oublié, enfin, tu partiras avec des carences, voilà. Donc, il faut qu'il puisse faire le travail là où tu es et qu'il le finisse. C'est pour cela que parfois, tu sens que le changement arrive, mais tu n'arrives pas à sortir de ce changement. Dis au Seigneur éternel, où est-ce que j'ai besoin encore de me laisser transformer? Et Dieu va te révéler, tu vas te laisser transformer et tu vas changer. Amen. C'est très important. Je disais à une sœur que tu veux quelque chose, mais tu n'es pas encore prête. Laisse Dieu transformer certaines choses dans ta vie. Dis au Seigneur éternel, je veux passer à autre chose, mais je ne suis pas encore prête. Va prier Dieu, dis à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Ce qui a encore changé, a changé. En moins de 2 mois, Dieu a fini, elle est passée à la promotion qu'elle attendait. Parce qu'elle ne se laissait pas finir de transformer. C'est ce qui fait que parfois on aspire au mariage. Mais le mariage ne vient pas. Parce que Dieu, celui que Dieu va te donner en mariage, c'est aussi son fils. Il ne veut pas qu'il souffre. Donc Dieu a un travail à faire. Dieu a un travail à faire. Alors on va dire, mais les païens se marient. Mais ça, c'est des païens. Toi, tu as confié ta vie à Dieu. Dieu va faire ce qu'il faut. Amen. On veut faire un tel travail, on sent qu'on est compétent, mais à chaque entretien, ça ne passe pas. Parce que tu n'es pas prêt à être responsable. Si tu deviens responsable, tu vas mépriser tes gens. Dieu a besoin de t'apprendre l'humilité du serviteur responsable. Amen. Donc, laissons Dieu nous transformer. Ne nous décourageons pas. Dieu va faire ce qu'il nous a promis. Mais laissons-nous transformer. On peut lire aussi en Jérémie 48, 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur la lie. Retenez bien le terme de la lie. Il n'était pas vidé d'un vase à un autre. Amen. Il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Amen. Je relis. Jérémie 48, verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur la lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût est resté et son odeur n'a pas changé. Rappelons-nous que la lie est un dépôt constitué par la précipitation des matières en suspension dans certains liquides et en particulier dans certains liquides fermentés tels que le vin, le cidre, etc. Et quand on parle de la lie chez l'humain, on parle de rebut. On parle de ce qu'il y a de plus vil. On parle de ce qu'il y a de plus mauvais. On parle du fond intrinsèque mauvais de l'humain que Dieu a besoin de changer. Même du chrétien, que Dieu a besoin de changer. Amen. C'est important. Et il faut comprendre que pendant l'émondage, Dieu nous transvase d'un corps à un autre, d'un caractère à un autre caractère. Donc c'est un travail qui peut être douloureux, c'est un travail qui peut être long. Amen. Et le but de ce travail-là est de nous vider de toute notre lie, de tout ce qui est rebut, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui va faire que le fait de ressembler à Dieu sera compliqué. Amen. Donc Dieu va nous vider de ça. La lie étant l'image du péché qui est cachée au fond de notre cœur. Vous savez, quand moi je me suis converti, le sexe avec la femme extérieure, c'était pas trop mon truc. Voilà, l'impudicité, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai commis l'erreur un jour en salle de bain quand j'étais ado de découvrir la masturbation. Bien aimé. J'ai été tout ce qui est péché extérieur, tout ça, on ne pouvait pas me prendre dedans. Alcool, machin, j'étais pas dedans. Mais alors que je pouvais prier pour la délivrance, pour la guérison des gens à Abidjan, je pouvais même lever les mains, les gens sous l'onction tombaient, tout ça, le diable savait où il m'attendait. Il m'attendait dans ma chambre, dans la salle de bain, parce qu'il savait que j'étais toujours vaincu par la masturbation. Amen. Et ça, c'était pour moi comme la lie. Il fallait que Dieu me sorte de cela. Il fallait que Dieu me délivre de cela. Et puis un jour, par une seule parole, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Donc, le but de l'émondage, c'est de nous sortir de ce qui triomphe de nous. C'est de nous délivrer de ce qui est pour nous un esclavage, de ce dont on a du mal à sortir. Mais il faut l'admettre devant Dieu et puis se laisser délivrer. Bien-aimé, Dieu ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli. Dieu ne peut pas remplir ta vie. Si ta vie est déjà remplie par le péché, par quelque chose qui empêche ton esprit de travailler. Le mélange n'est pas possible avec le Seigneur. Dieu ne peut pas habiter avec le péché, avec la rancœur,
Amen. Le transvasement est un processus très difficile à vivre, car il faut perdre tous les acquis et les honneurs que les hommes nous donnent. Amen. Il faut accepter pendant un temps d'être la risée, d'être moqué. Mais Dieu a un travail à faire. Alléluia. En réalité, Dieu nous purifie, Dieu nous nettoie, afin d'ôter l'odeur du péché que nous répandons, l'odeur de la mort, de ces choses que nous répandons, pour pouvoir enfin répandre l'odeur de Yeshua. Dieu veut que toi, tu diminues et que Christ croisse en toi. Et pour ça, il a besoin de t'émonder. Il a besoin de te purifier. Nous ne pouvons jamais être remplis de Dieu sans être vidés de nous-mêmes, sans être vidés de notre lit. Amen, amen. C'est très important. On peut lire ceci en 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Dieu veut que nous répandions l'odeur de Christ, et l'odeur de Christ est une bonne odeur. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. Donc, on doit être émondé, c'est ce qu'on a travaillé. On va poursuivre les autres fois pour la suite. Vraiment, Yahweh, notre papa, veut que nous soyons prêts pour ce pourquoi il nous a appelés. Et pour ça, on doit le laisser nous transformer. Que Dieu te bénisse et j'espère que ce message-là arrive à impacter ta vie au nom de Yeshua. Shalom, shalom.